I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous accueillir pour une nouvelle séance de voyance sans complaisance, la voyance sans le voyeurisme, bien évidemment. Alors, on va absolument pas poser de petits objets à choisir. Je dis nous parce que je vous inclus la communauté dans les tirages que je fais puisque je suis centrée sur vos énergies. Alors, peut-être que je vais découvrir l'état d'esprit de votre autre, peut-être que je vais découvrir ses intentions, ses actions prochaines, on va voir. Déjà, on va regarder la tonalité de ce tirage. Alors, on va prendre cet oracle-là. Quelle est la tonalité de cette relation qui vous anime actuellement? Je vais faire comme ça. Eh bien, on a une carte qui a voulu venir. On va la prendre. Tu connais déjà ton âme sœur. Je vais peut-être un petit peu allumer parce que là, on voit rien. Hop, voilà. Tu connais déjà ton âme sœur, on me dit. Donc là, visiblement, vous êtes peut-être persuadé d'être dans un lien atypique avec cette personne. On va regarder un petit complément. Alors, on te dit que si les choses ne se sont pas faites jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a des synchronicités, que c'était peut-être pas le bon moment pour vous deux. On nous parle de la semaine prochaine. On va la garder. On va demander au tarot à quoi pense ton autre ici et maintenant quand il pense à toi. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça sans faire bouger. Ah bah il y a deux cartes. On prend les deux cartes. Alors, on nous parle du 6 d'épée. Il était en inversé, mais je crois que toutes les cartes sont inversées, oui. Donc, automatiquement, 7 de denier. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui n'assume pas, quelqu'un qui ne veut pas vous regarder dans les yeux, une personne qui souffre d'une situation. C'est clairement une carte de ghosting. Le 7 de denier veut dire ici qu'il y a une personne, ou vous deux, vous êtes peut-être très carriériste. Vous voulez ici que des bons moments, hein, puisque dans ce tarot-là, c'est un petit peu particulier. On veut des bons moments, mais on ne veut pas se prendre la tête ici. Hein. Donc là, on voit un nez bas, et puis d'un seul coup, bah, les gens retournent à leur petite vie, à leur petit train-train. Hein. Donc, on va voir cela. L'humeur de ton autre. Allez, on y va. L'humeur, ici et maintenant, de ton autre. Je m'excuse si ça bouge d'avance. L'humeur de ton autre. Il culpabilise. Il culpabilise peut-être des choses qu'il a dit ou qu'il a fait dans ton dos, ou de t'avoir tourné le dos, ou de t'avoir poussé à bout, et donc c'est toi qui as tourné le dos le premier, la première. Donc on nous parle de culpabilité ici, beaucoup de culpabilité, de regret par rapport au fait que il y a peut-être eu des noms d'oiseaux, il y a peut-être eu des lapins de poser, donc oui, c'est pas agréable, il en a conscience. Allez, en termes émotionnels, s'il vous plaît, termes émotionnels, comment il est maintenant? Il est cynique parfois. Il fait comme si rien ne le touchait. Il t'a peut-être dit des choses vraiment très blessantes. Hein. Pourquoi il s'amuse à être cynique actuellement? On dirait qu'il se réjouit. Il est en retrait pour l'instant. Il ne veut pas prendre part à tes doléances, peut-être que tu lui envoies toi aussi des pics. Donc, il ne veut pas se mêler. Il fait le dos rond. Il fait celui qui n'a rien fait, qui n'a rien dit. Voyons maintenant ce qui se passe dans sa vie, s'il vous plaît. Alors, on prend cet oracle-là. C'est un oracle fait maison, hein. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? On va regarder ça. Allez, on y va. Dos de deck. On nous parle d'un déménagement qui ne se fait pas, que ça soit de ton côté ou de son côté. Peut-être quelqu'un qui voudrait déménager, changer de décor, faire des travaux, mais ça ne se fait pas encore. Ou peut-être que vous aviez eu un projet de partir peut-être loin, tous les deux, refaire votre vie.
Alors, ici, je vais peut-être mettre un petit support. Ça serait peut-être mieux. Ici, cette personne te dit à travers moi, je me suis fait remonter les bretelles dernièrement. Je me suis fait remonter les bretelles, ça va pas dans ma vie. Je parle de toi, de nous. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui est dans la confidence et peut-être quelqu'un qui lui a dit, non mais là, t'as bu, c'est bon, vas-y, prends ton téléphone, appelle-la, t'es trop con. Ou alors le contraire, mais lâche-la, c'est bon, c'est pas quelqu'un pour toi, elle est mauvaise. On a la carte j'invente des prétextes. Donc il n'a pas vraiment donné la meilleure version de l'histoire à la personne ou aux personnes. Je suis dans l'ego. Donc ça, par fierté, il n'a pas dit que c'est lui qui avait merdé. Je fais demi-tour. Donc pour moi, c'est une personne qui raconte aux gens que c'est lui qui a préféré renoncer à cette histoire, c'est trop compliqué, il était à bout de prétexte, peut-être que toi, t'arrêtais pas de le questionner entre guillemets, quoi. Donc forcément, il a pas trop accepté. Bon, on va quand même voir un peu ce qu'il y avait. Je te trouve trop dominante, trop castratrice. Donc il te fait passer pour une personne qui en veut toujours plus, une personne qui fouine, une personne qui veut des preuves, qui veut le dessus. Je t'envoie des signes, les vois-tu? Donc ça peut être des signes en télépathie, des chansons, ça peut être tu le croises par hasard alors qu'il n'aurait pas du tout dû se trouver dans le lieu indiqué. Je ne me sens pas à ta hauteur. Donc c'est ce qu'il raconte. Il dit que toi, tu es trop dominante, tu veux trop le changer et qu'au fond, tu n'es pas vraiment à la hauteur. Il n'a pas vraiment le standing pour te rassurer, te sécuriser. Ah, j'ai fait une erreur, plus. Il dit que c'est lui qui a fait une erreur, qui a fait une bêtise, qu'il aurait dû être plus sérieux dès le départ. Je te soutiens. Non, la carte était comment? Elle était comme ça, donc c'est je te critique. Donc, il s'est permis carrément de te critiquer devant les gens, mais il veut être ton homme. Alors pour moi, dans un premier temps, il essaye de faire le beau, le costaud, rouler des mécaniques en disant ouais, mais de toute façon, moi je suis comme ça, c'est pas elle qui va me manger la soupe sur la tête. C'est clair, j'ai fait une erreur, mais en même temps, elle me pousse à la faute. Lol. Il te critique beaucoup dans le sens où c'est pas normal que toi t'aies gagné, quoi, et que lui il est perdu. Oui, mais là, moi, j'ai peur du scandale, j'ai peur des cris, j'ai peur que ça se sache pour nous deux. Je souffre même si je lui montre le contraire, je suis pas vraiment bien, j'arrive pas vraiment à me concentrer au travail ou lors de mes congés, de mes week-ends. Je suis très con, ouais, c'est vrai, elle a raison, je suis très con. Je suis très con. Donc, voilà ce qu'il se passe dans sa vie actuellement. Il y a quelqu'un qui est dans la confidence. Il parle de vous, mais pas forcément en très bon terme. Dans le sens, pas méchant, mais dans le sens où, oui, elle a essayé de me changer, elle m'a accusé, nanani. Donc, lui, il veut pas prendre part, en fait, à tout ça. Il est en retrait. Il est en retrait, il fait le dos rond. On va voir justement, ça vient de m'inspirer quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte sur vous? Sur votre histoire, sur votre relation, sur votre rencontre. Ça serait peut-être pas mal. Ça sera l'objet peut-être du titre de la vidéo. Mais on voit qu'il culpabilise, il n'est pas bien. Il sait très bien que, voilà, s'il ressentait rien, il ne culpabiliserait pas. Il serait complètement indifférent. C'est pour ça que vous le connaissez déjà, hein, avec cette carte-là. Vous le connaissez par cœur, vous le connaissez mieux que moi, votre autre. Hein. Vous savez comment il réagit, vous savez comment il peut interpréter votre silence, etc. C'est pas un mystère. Allez, on va prendre cet oracle que je trouve formidable parce que c'est plein de petits mots et ça veut dire beaucoup de choses à mon sens. Allez, qu'est-ce qu'il dit sur vous? Qu'est-ce qu'il raconte sur vous? Allez, on y va. Oups, on a une carte qui s'est retournée. C'est la carte du narcissisme. C'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, il a tout vu, il a tout fait. Ou alors au contraire, il dit que vous êtes toujours concentré que sur votre beauté, vos cheveux, vos fringues, que vous n'aimez que vous-même. Bon, allez, je vais rebattre les cartes. Et on y va. Hop. Dos de deck. Ah bah oui, entre elle et moi, c'était juste une aventure. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à la rencontrer, mais alors pas du tout. Et je m'en lasse jamais, en fait. Il y a toujours quelque chose de nouveau entre elle et moi.
c'est clair qu'en ce moment, elle me manque. C'est clair que, ouais, ça me fait drôle quand même. Hein, quand on a pris l'habitude avec quelqu'un, là, j'ai pas trop de nouvelles. Je sens bien qu'elle est en train de partir. Ouais, bah non, j'aimais bien surtout nos contacts. Hein, les messages, ça j'aime bien. C'était pas que virtuel entre nous, mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait bien écrire, qui parle bien. Non, en ce moment, on est en break. Non, non, on est en break. C'est mieux pour nous hein, de faire une pause. C'est vrai que là, ça commence à s'éterniser. Non, 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 bah écoute, hein, je me débrouille, hein, j'ai mes mains. Hein. Écoute, elle m'a dit de pas revenir pour ça en plus, donc voilà quoi. Non, après, bon, moi j'ai gagné en maturité aussi grâce à elle, hein, grâce à notre histoire. C'est vrai que je la vois plus comme au début, mais c'est clair qu'elle me stresse quoi. Là, des fois, elle me met des coups de pression. Elle a une façon de s'exprimer, là, tu sais. Des fois, je me retiens quoi, je me retiens. Puis elle me sort, elle voit que mes défauts, elle me les sort au visage tout le temps. J'ai que des défauts, je comprends pas, je suis fermée, je suis bloquée. Moi, c'est pour ça que j'ai pris du recul. Hein. Je lui ai dit, prends du recul, vois les choses autrement, aère-toi, ne reste pas focalisé que sur moi. Ah, parce qu'elle me parlait directement mariage. Ah bah oui, 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 très rapidement. Hein. Elle veut la robe blanche, elle veut les enfants d'honneur, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur. Elle veut plein de trucs. Bon, c'est sûr que c'est beau, c'est émouvant, mais à nos âges en même temps... Ouais, puis elle m'en a fait toute une pendule. Hein. Ah oui, 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 oui. Oui, mais ça va pas se passer comme ça. Avec ton ex, tu faisais le canard. Avec moi, tu fais le crevard. Tu veux pas sortir les sous. Tu as des oursins dans la poche. Et pourtant, je sais que c'est une femme qui me vénère. Elle me vénère, elle m'adore. Elle a même ma photo en écran sur son téléphone. Non, non, elle m'adore, elle m'adore, elle m'adore. Je sais que je lui manque. Hein. Non, je te dis, je suis persuadée que je lui manque. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que parfois j'étais cruelle. Je lui répondais pas. Je lui faisais comprendre, quoi. Voilà, je voulais pas non plus la faire partir, mais je lui faisais comprendre que moi, c'est comme ça, quoi. Hein. Bah, elle m'a traité d'égoïste, hein, plus d'une fois. Hein. Comme quoi, j'étais que centrée sur moi, que finalement, je ne la considérais pas, je la sécurisais pas. Mais moi, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que j'ai horreur de ses caprices, quoi. J'ai horreur de ces caprices d'adolescente, à piétiner, à faire sa jalouse. Moi aussi, hein, j'ai mes projets. Moi aussi, j'ai des priorités. Je sais qu'elle a longtemps cru qu'elle n'en faisait pas partie. Elle me le reproche souvent. Elle attend de moi des excuses. Hein. Ouais. Elle m'a dit que si je m'excusais pas, si je faisais pas les choses, c'était plus la peine de la contacter. Mm. Elle me parle souvent d'une amourette, de quelqu'un que, soi-disant, j'aurais fréquenté. Elle s'est montée la tête toute seule. Elle est persuadée que j'ai eu une histoire avec la personne. Donc c'est pour ça, moi, j'avais la pression. J'avais la pression. Elle n'arrête pas. Là, elle est tellement perfectionniste. On ne peut pas péter tranquille. Non, franchement, c'est une très bonne personne. C'est une très belle âme. Elle est toujours dévouée à autrui. Tu verrais tout ce qu'elle fait. Pourtant, elle aussi, elle a eu des souffrances. Elle est toujours là pour tout le monde. Elle est dans la bienveillance. Non, franchement, c'est une des rares personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie où il y a une telle accroche, quoi. Une telle complicité. Oh, c'est comme dans les films, quoi. C'est incroyable. Moi, ça m'a fait peur de ouf. Cette complicité, c'est limite du magnétisme, quoi. C'est je pense à elle, elle pense à moi. On est comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup se parler. Ça se passe d'explication, tout simplement. Non, j'ai été sincère. Moi, je lui ai dit d'office. Je lui ai dit d'office qui j'étais. Mais elle a interprété autre chose. Voilà. Ouais, elle arrête pas de me dire que ça fonctionne pas entre nous, c'est trop électrique, qu'on n'est pas compatible, que j'ai pas la lumière à tous les étages. Donc, elle est tout le temps en train de me marquer le fait qu'on est différent, quoi. Voilà. Que je suis pas de son niveau, que moi, ma famille, c'est pas comme la sienne, c'est pas comme ce qu'elle a connu. Ouais, elle m'a même dit qu'elle m'aimait plus, hein. Elle m'a dit que bah, qu'elle ferait tout pour m'oublier. Hein. Ah non, 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 mais là, tu la vois comme ça. Elle fait son petit ange. Mais elle est dure, hein.
Ah non, la fille est dure. Ah non, elle est dure. Elle est dure, elle m'a dit non, ne me touche pas, je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé, j'ai jamais joui avec toi. Ah non, elle est dure, hein. Moi je suis cruelle, mais elle aussi, hein. Ben, tu vois, des fois quand elle est comme ça, je la vois plus comme une femme. Je la vois comme un mec. Je la vois comme quelqu'un qui s'assume pas, quoi, qui cherche tout le temps à se justifier. Ouais, puis elle m'a dit qu'en fait, elle, c'était pas un problème pour elle, que des petits copains, des mecs, des amants, elle en avait déjà eu et que du coup, elle cherchait un vrai bonhomme, quoi. Non, elle veut vraiment être en couple. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Ouais, elle cherche une vraie relation. Tu vois, elle veut pas de virtuel, elle veut pas de triangulaire, elle veut pas tout ça, quoi. Elle veut pas tout ça. Ouais, mais en fait, elle dit qu'elle, elle a besoin pour s'épanouir de constater que l'homme est amoureux, que l'homme lui déclare son amour tous les jours. Elle aime bien en fait les débuts. Donc moi, j'ai dû mentir. Bah, c'est vrai que j'étais dans l'attachement, mais j'étais pas dans l'amour, quoi. Et elle m'a dit, oui, tu m'as menti, de toute façon, comment te faire confiance ouais. Elle dit que je m'investis pas, quoi, que je lui propose jamais des sorties en public, ou très peu. On ne sait jamais ce qu'on va faire d'ici un mois, le prochain week-end, que l'investissement, je le mets ailleurs, pas avec elle, quoi. Ouais, elle m'a dit qu'il y avait une cassure, que finalement, plus rien ne serait comme avant, que elle s'est sentie trahie, hein. Ouais. Non, mais elle veut couper. Bah, de toute façon, elle dit ça comme ça, hein. Tu sais bien comment je suis, hein. Je suis un beau gosse, hein. Je claque dans les doigts, elle revient, hein. Ouais, elle m'a même dit que je ressemble à quelqu'un de son passé. Ouais. Ouais, qu'elle avait déjà vécu ça, que voilà. Ah non, mais elle se laisse pas faire, hein. Ah non, la fille se laisse pas faire. Elle a un caractère, parfois, tu la reconnais pas, hein. Elle m'a envoyé des pics. Oh, j'ai cru qu'elle allait péter un câble. Ah bah elle m'a même dit de partir. Elle m'a dit de partir. Bon, elle était en colère, hein. En même temps, je l'ai poussée à bout. Mais elle m'a dit de partir, que voilà, que c'était même pas la peine que je la regarde dans la rue, qu'elle mangeait pas de ce pain-là. Non, ça s'est passé au téléphone, hein. C'est même pas en face à face, hein. Ah non, mais en face à face, c'était dans la poche, hein. Je l'embrasse, c'est terminé, hein. On finit au lit, c'est terminé, hein. Elle oublie tout ça, hein. Là, le mur des lamentations, c'est terminé, hein. Non, mais de toute façon, elle est comme ça. C'est une personne qui est très fougueuse. Elle est très fougueuse, c'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Elle est très fougueuse, elle vit les choses avec passion. Moi, ça m'excite, de toute façon. Moi, j'adore les chieuses, j'adore les femmes qui ont du piquant, qui se laissent pas faire, qui me font galérer. Moi, ça me motive à fond, hein. Elle m'excite à fond. Je sais, il faut que je lui fasse la cour. Je sais, il faut que faut que j'essaye d'avoir des belles manières, quoi, que je me comporte pas comme un cochon. Ouais, en ce moment, bah, je me suis un peu éloignée, je veux lui faire un peu peur. Ouais, mais ça marche à tous les coups avec les bonnes femmes. Je m'éloigne, je prends de la distance, je fais mon mystérieux. T'inquiète, elle va revenir, t'inquiète. T'inquiète. Ouais. Ouais. Pourtant, elle est bien timide en ce moment. Je sais pas trop pourquoi elle est plus du tout comme avant. Pourquoi elle se cache derrière son écran. Oui, bon, elle essaye aussi de faire son dos rond. Elle essaye de faire croire qu'elle a personne, qu'elle intéresse personne, qu'elle est sérieuse. Moi, je suis sûre qu'elle a quelqu'un. Je suis sûre. Je suis sûre qu'elle a eu des contacts. Je suis sûre qu'elle a eu des propositions. Je suis sûre. Moi, ça me rend malade. Moi, franchement, ça me fait gerber, là. Ah, je me sens pas bien. Non, je me sens pas bien. Il me faut mon Doliprane, là. Non. Franchement, si j'imagine un gars qui la touche, là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine, je vais péter un câble. Oui, c'est lié à son papa. Elle m'en avait parlé par rapport à son père. Ouais, elle n'a pas eu trop de facilité. Ouais, c'est pour ça, en fait, je pense qu'actuellement, elle fait des sorties. Elle veut peut-être oublier tout ce contexte. Ouais. Je sais qu'elle a des contacts avec des personnes qui sont dans son entourage proche, qui lui disent de sortir, de m'oublier, que le temps passe vite, qu'elle prend de l'âge, etc. Ils sont tout le temps en train de lui rabâcher ça. Oui, mais à ton âge, à ton âge, à ton âge. On le sait. Oui, je sais. Il faut bien que je me rachète. Je sais pas comment, mais il faut que je me rachète. Non,
je suis pas accro à elle. C'est vrai que je parle beaucoup d'elle là avec toi. Je me lâche, mais je suis pas accro. Hein. Non, tu vas pas dire ça aux collègues. Hein. Je suis pas accro du tout. Hein. C'est elle qui est accro. Hein. Tu sais que si je claque dans les doigts, elle revient. Hein. Non, non, elle revient. Elle revient. Elle revient. Ouais, mais parfois quand je suis seule, ben, tu sais, je pense à elle. C'est vrai qu'elle m'a marquée. Elle a cette façon quelque part de me rentrer dedans. Ça me fait travailler sur moi-même. C'est un vrai chantier d'ailleurs. Parfois, elle m'a foutu la haine. Hein. Ah non, mais des fois, elle m'a foutu la haine. Elle m'a sorti des trucs sur des proches, sur ma vie, ma façon de gérer. Je me suis dit, mais elle est qui pour me sortir ça, quoi? Ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète pour la suite. Moi, c'est pour ça que j'étais dans mon recul. Je me suis dit, bon, je vais un peu m'éloigner, je vais faire semblant, on va voir comment qu'elle va réagir. Et c'est vrai que là, elle ne réagit pas du tout, quoi. Ça, j'avais pas prévu ça. Bon, en même temps, notre histoire, elle n'a jamais été linéaire. Hein, c'est la routine. C'est je te prends, je t'aime, moi non plus. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a un petit coup de grisou. Mais bon, ça met du piment. Hein. Bon, de toute façon, je vais la recontacter très prochainement. Je vais bien trouver un prétexte bidon. Hein. Je vais... Ouais. Ouais, je sais, j'abuse, mais bon... En ce moment, elle m'a fait découvrir de ces trucs, là, j'arrête pas d'y repenser, là, je veux pas dire ça, mais devant toi, mais c'est vrai que c'est un bon coup. Hein. Ah ouais, elle s'y connaît. Hein. Ah ouais, non, faut pas lui en promettre, faut pas lui en promettre. Elle fait ça timide, hein, mais attention, c'est une chaudasse. Hein. C'est une chaudasse, elle adore ça. Et moi, ça me rend heureux, et c'est tout ce qui compte. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir tiré les cartes, c'est assez instructif. C'est vraiment... je sais pas si on doit en rire quand on pleurait, si vous voulez plus de cette personne. Cette personne, elle est accro à vous, elle veut faire croire aux autres qu'elle n'est pas dans la dépendance affective. Or, elle est dans la dépendance à vous, elle est dans l'ego. Actuellement, il y a une abstinence sexuelle qui lui pèse, mais en même temps, il veut pas revenir vers toi pour ça. Il dit que t'es bonne au lit, hein, clairement, mais en même temps, il partage pas. Et que ça le rendrait malade si t'avais quelqu'un, ça c'est clair. Ça rejoint quand même plusieurs tirages que j'ai fait dernièrement, vidéo publique. Donc je pense que ça se suit en termes d'énergie. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Mais je trouve que c'est plutôt encourageant le fait que cette personne se confie. Ça veut dire qu'elle en a gros sur le cœur. On l'a vu avec la carte de la culpabilité. On voit que c'est une personne qui sent bien qu'il est allé trop loin. Je vais quand même prendre un autre oracle. Je ne peux pas m'en passer, hein, voyez-vous. Hop, il y a une carte qui a sauté d'un autre oracle. On va regarder ce qu'il a envie de vous dire ici maintenant. Une petite carte. Bah, qu'il a envie justement que l'équilibre revienne entre vous. C'est dommage que ça se termine en queue de poisson, en eau de boudin. Si tu fais un pas, j'en fais un. Voilà. Hein, c'est pas toi au-dessus de moi, c'est pas le contraire. Faut que les choses soient clarifiées, il faut que les choses soient apaisées, il faut que ça soit le bon moment. Bon, avec la balance, il y a l'idée aussi de justice, hein, la justice divine ou la justice des hommes. Peut-être des choses administratives à régler avant. Hein, je vais pas non plus vous vendre du rêve. Pourquoi l'équilibre ? Pourquoi l'équilibre? Parce que cette personne veut vraiment sortir de ce mauvais rôle que finalement tu lui as donné, hein, tu l'as laissé faire. On a ce jeu d'emprise du chat et de la souris. Moi, j'ai l'impression que ça te fait plaisir que cette personne te court après, qu'il y ait des silences radio. C'est comme si ça mettait un peu de piment dans vos vies respectives, mais c'est pas sain. Hein. Alors qu'on voit bien que lui veut une relation équilibrée. Il veut plus, en fait. C'est peut-être une personne qui est lassée. Hein. Donc, attention à ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai là comme jeu à côté de moi dans les barquettes? J'en ai tout plein. J'ai un petit jeu comme ça. Allez, je vous le prends. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas ici maintenant? Ben, cette personne, elle est en route ou elle est en train de faire un voyage, préparer ses prochains congés. Cette personne, elle t'observe à distance. Cette personne, elle aimerait voyager avec toi. Peut-être que vous êtes tous les deux d'origine étrangère ou vous avez des pieds-à-terre à l'étranger. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Deux cartes. On te dit que tu découvriras prochainement un de ses secrets. Et ça sera une bonne nouvelle parce que le fait que ce secret soit révélé, ça va justement désamorcer des tensions. Hein, on voit que tu lis quelque chose. C'est peut-être des sentiments qui te sont révélés. Là, on voit une femme qui ouvre la boîte peut-être de Pandore. C'est peut-être une femme une amie en commun, par exemple, qui te dit, mais tu sais, il n'arrête pas de parler de toi. Hein. Ah, il nous saoule, le gars. Le gars, il nous saoule.
il parle que de toi, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Moi, je comprends pas. S'il est pas si piqué que ça, pourquoi il reste, hein? Je vous ai toujours dit qu'il parle en bien ou qu'il parle en mal, l'important c'est qu'il parle de vous, hein, c'est qu'il se projette, c'est qu'il fasse votre pub quelque part. Donc il y a cette idée, je vais avoir des nouvelles. Si vous étiez dans le silence radio avec cette personne-là, ne bougez pas, cette personne, elle va bouillir, elle va péter un câble, laissez-la dans son coin. Surtout ne l'agressez pas, même si la tentation est grande, quand elle revient. Hein, voilà, cette personne-là, elle s'attend à ce que tu pleures, que tu fasses des pics, etc. Ça ne sert strictement à rien. Justement, on va demander comment il va réagir quand il va te recontacter. J'arrive pas avec ces grandes cartes, là, c'est pénible. Tu vois, il va te dire, bah, je peux te parler, on sort du virtuel, là, on est grand, on arrête de se tourner autour, viens, on se voit dans un lieu public, t'inquiète pas, je vais pas te faire un traquenard à venir chez toi ou tu viens chez moi, on se voit, on passe un bon moment. Et comment va se dérouler cette rencontre? Hop, j'arrive pas à... Oh là là, je suis empotée aujourd'hui, je suis un peu comme le temps. Mi-figue, mi-raisin. Je suis pas au top de mes capacités. On te dit que c'est une personne qui veut maintenir l'échange, qui va te parler de ça, de la réciprocité, qui va te dire, voilà, bah, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut s'entendre sur certaines choses. Même si notre relation n'est pas parfaite, elle mérite d'être vécue. Il n'y a aucune histoire qui est parfaite, il n'y a aucun amour qui est parfait. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. D'accord? À méditer. Au revoir.